Il existe une force qui dérange l'agressivité, celle d'un esprit que rien ne parvient à briser. Un homme résilient n'impressionne pas parce qu'il ne souffre jamais, mais parce qu'il transforme l'humiliation, la perte et la trahison en matière première pour devenir lucide. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir commence lorsque les circonstances cessent de gouverner ton état intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment construire un mental capable d'absorber le chaos sans perdre sa direction, de rester froid lorsque les autres paniquent et de continuer d'avancer quand tout semble conçu pour t'arrêter. Écris en commentaire « Rien ne brise mon esprit ». Abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin, car nous allons atteindre une vérité que peu acceptent. L'individu le plus difficile à contrôler est celui qui a appris à survivre sans dépendre de l'approbation, du confort ou de la peur. Au temps de Machiavel, l'Italie était morcelée, instable, traversée par les complots, les guerres et les retournements d'alliances. Dans un tel monde, survivre ne dépendait pas seulement de la force, mais de la capacité à rester lucide quand tout devenait incertain. Bien avant lui, les stoïciens enseignaient déjà qu'un homme libre devait distinguer ce qu'il contrôle de ce qui lui échappe. Plus tard, la psychologie moderne parlera de résilience. Cette faculté de traverser l'épreuve sans laisser l'épreuve définir ton identité. Pourtant, notre époque a confondu résilience et positivité naïve. On t'apprend à paraître fort, rarement à devenir intérieurement stable. Voilà pourquoi tant de personnes s'effondrent face au rejet, à l'échec ou au silence des autres. Le savoir ancien disait autre chose. Un esprit solide ne nie pas la douleur. Il l'observe, l'intègre, puis l'utilise pour renforcer sa direction, sa patience et son pouvoir intérieur dans un monde imprévisible. Tu ne deviens pas redoutable lorsque tu contrôles les autres. Tu le deviens lorsque personne ne peut provoquer en toi une réaction capable de détourner ta volonté de sa trajectoire. La première stratégie du calme absolu consiste à refuser aux autres le pouvoir de choisir ton état intérieur. La plupart des hommes sont prévisibles parce qu'ils réagissent immédiatement. Une provocation déclenche leur colère, un silence déclenche leur anxiété, une critique déclenche leur besoin de se justifier. Celui qui comprend ce mécanisme comprend aussi comment les contrôler. Machiavel observait que les hommes sont gouvernés par leur passion bien davantage qu'ils ne veulent l'admettre. Si quelqu'un peut provoquer ta colère à volonté, il possède déjà une commande cachée sur ton comportement. Ta première victoire consiste donc à créer un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en faire. Lorsqu'on t'insulte, n'offre pas immédiatement ton émotion. Lorsqu'on te rejette, ne cours pas prouver ta valeur. Lorsqu'on tente de t'humilier, observe avant de répondre. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une collecte d'informations. Tu regardes qui cherche à te déstabiliser, pourquoi il le fait et ce qu'il espère obtenir. Plus tu ralentis ta réaction, plus tu récupères le contrôle. Un esprit résilient ne demande pas au monde de devenir doux. Il devient simplement trop discipliné pour être dirigé par chaque choc. Voilà où commence ta véritable autonomie psychologique et stratégique. La deuxième stratégie du calme absolu exige que tu cesses de confondre douleur et catastrophe. La douleur est un signal. La catastrophe est souvent l'histoire que ton esprit construit autour de ce signal. Tu perds une opportunité et ton cerveau murmure que tout est terminé. Quelqu'un te trahit et tu conclus que personne ne mérite ta confiance. Tu échoues publiquement et tu imagines que ton identité entière vient de s'effondrer. Voilà comment une blessure momentanée devient une prison durable. Le mental résilient procède autrement. Il sépare le fait de l'interprétation. Il demande « Qu'est-ce qui s'est réellement produit et qu'est-ce que j'ajoute par peur, orgueil ou anticipation ?» Cette distinction paraît simple, mais elle change tout. Elle t'empêche de transformer chaque revers en verdict définitif. Machiavel savait que dans les périodes instables, celui qui dramatise perd sa capacité de calcul. Tu dois donc apprendre à regarder l'épreuve avec une froideur presque clinique. Nommer le fait, mesurer les conséquences, identifier ce qui reste entre tes mains, puis agir. Plus tu pratiques cette séparation, moins les événements ont le pouvoir d'envahir ton identité. Tu ressens toujours la douleur, mais tu refuses de lui donner un empire sur ton avenir et tes décisions. La troisième stratégie du calme absolu consiste à entraîner volontairement ton esprit à supporter l'inconfort. Un mental fragile cherche constamment la facilité, éviter les conversations difficiles, repousser les décisions pénibles, fuir l'incertitude,
abandonner lorsque les résultats tardent. À force de protéger ton esprit de toute tension, tu le rends incapable de résister lorsqu'une véritable crise apparaît. La résilience se construit exactement comme une capacité physique, par exposition progressive à une charge que tu apprends à porter. Termine ce que tu commences lorsque l'enthousiasme disparaît. Reste calme quand quelqu'un te contredit. Supporte quelques minutes supplémentaires d'effort lorsque ton cerveau réclame l'abandon. Accepte parfois de ne pas être compris sans courir te défendre. Ces exercices paraissent insignifiants, pourtant ils modifient ton rapport à la difficulté. Tu découvres que l'inconfort n'est pas une menace, seulement une sensation temporaire. Et cette découverte crée une puissance silencieuse. Celui qui sait souffrir sans paniquer devient extrêmement difficile à intimider. Les autres peuvent utiliser le rejet, la pression ou l'attente contre toi, mais leurs armes perdent progressivement leur effet. Tu ne recherches pas la souffrance. Tu refuses simplement d'être son esclave. C'est ainsi que l'adversité cesse de t'impressionner et commence même à renforcer ta discipline. La 4e stratégie du calme absolu est de ne plus gaspiller ton énergie à combattre ce que tu ne contrôles pas. Une grande partie de l'épuisement humain vient de guerres impossibles. Vouloir forcer quelqu'un à t'aimer, exiger que le passé change, attendre que les autres reconnaissent ta valeur, vouloir garantir un avenir qui reste incertain. Plus tu t'acharnes sur l'incontrôlable, plus tu affaiblis ce qui dépend de toi. Les stoïciens avaient construit une discipline autour de cette distinction, et Machiavel, dans un autre registre, observait la nécessité de s'adapter à la fortune plutôt que de croire pouvoir l'abolir. Ta force commence lorsque tu demandes devant chaque difficulté « Quelle partie de cette situation m'appartient ?» Ton choix, ton effort, ta préparation, ton silence, ta distance, ta réponse, voilà ton territoire. L'opinion des autres, leurs intentions, leurs réactions et les circonstances extérieures ne le sont pas. Cette séparation ne te rend pas passif, elle te rend précis. Tu cesses de frapper des portes fermées pour renforcer celles que tu peux ouvrir. Et lorsque ton énergie cesse de se disperser, quelque chose change. Tu deviens plus stable, plus patient, plus dangereux pour tout système qui comptait sur ton épuisement. La 5e stratégie du calme absolu consiste à ne jamais laisser ton ego transformer une blessure en guerre inutile. L'ego veut répondre, corriger, humilier, prouver, obtenir le dernier mot. Il confond souvent dignité et réaction immédiate. Pourtant, certaines victoires coûtent plus cher que les défaites. Lorsque tu réponds à chaque attaque, tu révèles tes points sensibles et tu offres à l'autre une carte précise de tes faiblesses. Machiavel aurait reconnu là une erreur stratégique. Montrer trop vite ce qui peut te faire sortir de ton axe. La résilience exige parfois de laisser une provocation mourir faute d'attention. Cela ne signifie pas accepter l'irrespect. Cela signifie choisir le moment, la forme et le coût de ta réponse. Tu dois apprendre à distinguer ce qui menace réellement tes intérêts de ce qui ne menace que ton orgueil. Cette distinction te protège contre les conflits stériles. Avant de réagir, demande-toi, est-ce que cette réponse améliore ma position ou nourrit seulement mon besoin d'avoir raison? Plus tu maîtrises cette question, moins les autres peuvent t'utiliser contre toi-même. Le calme devient alors une arme silencieuse. Il prive l'adversaire du spectacle qu'il attendait et conserve ton énergie pour les combats qui comptent. La 6e stratégie du calme absolu consiste à devenir difficile à lire lorsque la pression monte. Les personnes émotionnellement prévisibles sont faciles à manipuler, car leurs réactions trahissent immédiatement ce qu'elles craignent, désirent ou espèrent. Une mauvaise nouvelle suffit à déformer leur visage. Une flatterie suffit à ouvrir leur confiance. Une menace suffit à accélérer leurs décisions. Le mental résilient ne supprime pas ses émotions. Il refuse simplement de les exposer sans discernement. Tu peux ressentir la peur sans lui donner le contrôle de ton langage. Tu peux être blessé sans transformer ta douleur en confession publique. Tu peux être enthousiaste sans annoncer prématurément tes intentions. Cette retenue crée une zone intérieure que les autres ne peuvent pas cartographier. Machiavel comprenait que celui qui révèle tout de lui-même abandonne une partie de son avantage. Dans la vie quotidienne, cela signifie respirer avant de répondre, ralentir ton débit, observer les réactions autour de toi et ne pas prendre de décisions importantes au sommet d'une émotion. Plus ton visage intérieur devient stable, plus tu gagnes du temps pour comprendre ce qui se joue réellement. Et dans les moments décisifs, quelques secondes de lucidité peuvent valoir davantage qu'une heure de force brute.
La 7e stratégie du calme absolu consiste à construire une identité qui ne dépend des circonstances. Tant que tu te définis par tes succès, tes possessions, ton statut ou l'admiration des autres, tu restes vulnérable à tout ce qui peut te les retirer. Une perte menace alors ton identité, un rejet devient une humiliation. Une critique ressemble à une attaque contre ton existence entière. Le mental résilient repose sur une base plus profonde. Des valeurs, une discipline, une direction et une conception de l'homme que tu refuses de cesser d'être. Tu peux perdre une bataille sans perdre ton centre. Tu peux traverser une période obscure sans conclure que tu es devenu faible. Cette stabilité intérieure effraie ceux qui comptent sur la pression extérieure pour contrôler les comportements. Car que peux-tu prendre à quelqu'un qui a décidé que sa valeur ne dépend pas de ce que tu lui accordes? Voilà le paradoxe du pouvoir intérieur. Moins tu m'en dis la validation, moins on peut t'acheter avec elle. Plus tu acceptes de perdre ce qui est secondaire, plus tu protèges ce qui est essentiel. Et lorsque cette identité devient solide, les tempêtes cessent d'être des verdicts. Elles deviennent des tests. Tu as appris à résister aux coups visibles. Maintenant, il faut comprendre les mécanismes invisibles qui rendent certains esprits impossibles à plier durablement sous pression. Le premier mécanisme secret de l'inébranlable consiste à comprendre que la souffrance n'affaiblit pas toujours. Elle révèle surtout la structure intérieure sur laquelle tu reposais. Lorsque tout va bien, beaucoup confondent stabilité et confort. Ils pensent être solides simplement parce que rien ne les oblige à se confronter à eux-mêmes. Puis survient la perte, la trahison, l'échec ou l'abandon. Et ce qui semblait être une identité robuste se fissure. La résilience commence précisément à cet endroit. Elle t'oblige à découvrir ce qui subsiste lorsque les récompenses disparaissent. Machiavel connaissait cette vérité. Les périodes de crise dévoilent plus fidèlement les hommes que les périodes d'abondance. Ce n'est donc pas la douleur qui te détruit souvent, mais la dépendance que tu avais construite autour de ce qui vient de disparaître. Si ton équilibre dépend d'un regard, d'un statut, d'une relation ou d'une certitude, celui qui contrôle cet élément contrôle aussi une partie de toi. L'épreuve devient alors une révélation stratégique. Elle montre où tu étais attaché, où tu étais vulnérable, où ton pouvoir intérieur était encore loué à l'extérieur. Comprendre cela change ta manière de souffrir. Tu ne demandes plus seulement pourquoi cela arrive, tu demandes ce que cela dévoile. Le deuxième mécanisme secret de l'inébranlable est l'acceptation froide de l'incertitude. La plupart des esprits ne craignent pas seulement la douleur, ils craignent surtout de ne pas savoir quand elle finira, ce qu'elle signifie ou ce qui viendra ensuite. Voilà pourquoi l'incertitude devient une arme si puissante dans les relations, les conflits et les périodes de crise. Celui qui exige des réponses immédiates devient facile à pousser vers de mauvaises décisions. Il accepte trop vite, parle trop vite, s'engage trop vite, simplement pour retrouver une sensation de contrôle. L'esprit résilien apprend au contraire à rester debout dans le brouillard. Il comprend qu'une absence d'information n'est pas forcément un danger, seulement un espace encore incomplet. Machiavel savait que les situations politiques les plus instables récompensaient souvent celui qui observait plus longtemps que les autres. Dans ta vie, cette capacité signifie supporter un silence sans inventer immédiatement une catastrophe, attendre avant de répondre à une proposition pressante et laisser certaines questions ouvertes sans perdre ton centre. Plus tu deviens capable d'habiter l'incertain, moins les autres peuvent utiliser l'urgence contre toi. Tu gagnes quelque chose de rare, la possibilité de penser clairement lorsque tout le monde cherche une réponse, même mauvaise. Le troisième mécanisme secret de l'inébranlable repose sur un paradoxe. Plus tu cherches à éviter toute blessure, plus tu deviens fragile. Celui qui organise toute son existence autour de la sécurité développe progressivement une peur excessive de la perte. Il évite le rejet, donc il ne prend plus de risques. Il évite l'échec, donc il réduit ses ambitions. Il évite le conflit, donc il abandonne ses limites. Peu à peu, il construit une vie apparemment paisible, mais intérieurement gouvernée par la crainte. La résilience suit le chemin inverse. Elle ne recherche pas inutilement le danger, mais elle accepte que toute vie significative comporte une part d'exposition. Aimer expose à perdre. Entreprendre expose à échouer. Dire la vérité expose à déplaire. Défendre une frontière expose au conflit. Machiavel observait que ceux qui veulent conserver chaque avantage finissent souvent par perdre leur capacité d'action. Psychologiquement, le même mécanisme s'applique. Lorsque tu acceptes volontairement qu'une décision juste
puisse avoir un coût, tu deviens plus difficile à manipuler. Les menaces perdent leur puissance lorsque tu as déjà envisagé ce que tu pourrais perdre. Et celui qui n'est plus terrorisé par la perte commence à agir avec une liberté que les autres ressentent immédiatement. Le quatrième mécanisme secret de l'inébranlable est la capacité à transformer l'humiliation en information. La plupart des individus vivent l'humiliation comme une blessure identitaire. Ils veulent effacer le moment, se venger, prouver leur valeur ou obtenir des excuses afin de restaurer leur image. Pourtant, l'humiliation contient des données que l'ego refuse de regarder. Elle révèle qui te respecte seulement lorsque tu réussis, qui attend ta faiblesse pour avancer, quelle partie de ton identité dépend encore de l'opinion publique et quelles erreurs tu dois corriger. Machiavel aurait considéré une défaite observée avec lucidité comme plus utile qu'une victoire mal comprise. Tu dois apprendre à faire la même chose. Lorsque quelqu'un te rabaisse, demande-toi ce que cette scène révèle sur lui, sur toi et sur le rapport de force. Ne transforme pas immédiatement ta blessure en réaction. Recueille les faits. Observe les alliances, les silences, les changements de comportement. Ensuite, décide s'il faut répondre, t'éloigner, progresser ou attendre. Cette méthode retire à l'humiliation son pouvoir principal, celui de te rendre impulsif. Tu transformes alors un moment conçu pour te diminuer en matériau stratégique. Et ce déplacement intérieur est redoutable, car celui qui apprend de ce qui devait le briser devient imprévisible. Le cinquième mécanisme secret de l'inébranlable consiste à comprendre que ton besoin d'être compris peut devenir une faiblesse exploitable. Plus tu cherches à expliquer chacune de tes décisions, plus tu exposes tes intentions, tes blessures et tes limites à ceux qui savent t'écouter sans jamais se dévoiler. Beaucoup parlent trop lorsqu'ils sentent leur image menacée. Ils justifient leur silence, leur choix, leur distance, leurs ambitions, comme si toute personne avait droit à une explication complète. Machiavel aurait vu dans cette habitude une perte de position. Celui qui révèle constamment ses raisons abandonne une partie de son avantage stratégique. La résilience exige parfois d'accepter d'être mal interprété sans courir réparer chaque perception. Tu dois apprendre à distinguer la communication nécessaire de la justification compulsive. Lorsque ton choix est cohérent avec tes valeurs, laisse parfois le temps parler à ta place. Cette retenue protège ton énergie et empêche les autres d'utiliser tes propres explications contre toi. Si cette idée te parle, écris en commentaire « Je ne m'en dis plus d'être compris », car un esprit véritablement solide sait que tout le monde n'a pas besoin d'approuver sa route pour qu'elle reste juste, lucide et profondément assumée dans le bruit des jugements. Le sixième mécanisme secret de l'inébranlable est de cesser de chercher ta valeur dans la réaction des autres. L'ego moderne vit sous surveillance permanente. Vue, réponse, compliments, statut, reconnaissance, approbation. À force de mesurer ton importance par les signes extérieurs que tu reçois, tu crées une dépendance invisible. Ton humeur monte lorsqu'on t'admire et s'effondre lorsqu'on t'ignore. Celui qui comprend ce mécanisme peut alors te récompenser, te priver, te flatter ou te refroidir pour influencer ton comportement. Machiavel savait combien les hommes étaient sensibles aux honneurs et à la considération. Le piège reste identique aujourd'hui, seulement les instruments ont changé. Pour devenir inébranlable, tu dois déplacer le centre de gravité de ton estime. Évalue-toi selon la qualité de tes décisions, la fidélité à tes engagements et la discipline que personne ne voit. Apprends à accomplir certaines choses sans les annoncer. Travaille sans attendre immédiatement des félicitations. Supporte que ton évolution passe inaperçue pendant un temps. Cette indépendance ne supprime pas le désir humain d'être reconnu, mais elle l'empêche de devenir une chaîne. Lorsque ton identité cesse de dépendre des applaudissements, le silence des autres ne ressemble plus à un verdict. Il devient simplement du silence. Cela change ta posture. Le septième mécanisme secret de l'inébranlable consiste à transformer chaque crise en répétition pour la suivante. La plupart des gens traversent une épreuve avec une seule obsession, revenir au confort précédent. Ils veulent oublier, tourner la page, retrouver exactement la personne qu'ils étaient avant le choc. Mais la résilience véritable ne cherche pas à restaurer l'ancien équilibre. Elle construit une structure supérieure. Après une trahison, tu apprends à reconnaître plus tôt certains signaux. Après un échec, tu renforces ta préparation. Après une période de solitude, tu découvres quelle dépendance émotionnelle te gouvernait. Chaque crise devient alors une archive stratégique. Machiavel observait l'histoire pour comprendre les schémas du pouvoir. Toi,
Tu dois observer ta propre histoire avec la même froideur. Demande-toi ce qui t'a surpris, ce qui t'a affaibli, ce que tu as ignoré et ce que tu ferais différemment aujourd'hui. Écris ces réponses. Transforme-les en règles personnelles. Ainsi, la souffrance ne reste pas une cicatrice stérile. Elle devient une intelligence accumulée. Voilà pourquoi certains individus deviennent plus difficiles à déstabiliser avec le temps. Ils ne sont pas protégés du chaos. Ils l'ont déjà étudié, mémorisé et transformé en préparation intérieure. Tu entres préparé là où d'autres paniquent. Maintenant, la compréhension doit devenir discipline. Car un esprit fort ne se construit pas dans les idées seules, mais dans des gestes répétés sous pression. La première tactique de maîtrise absolue consiste à instaurer un délai volontaire avant toute réaction émotionnelle. Lorsque quelqu'un te provoque, te critique ou te met sous pression, ton premier réflexe veut répondre immédiatement. C'est précisément là que tu perds une partie de ton pouvoir. Impose-toi une règle simple. Aucune réponse importante au sommet de la colère, de la peur ou de l'orgueil. Respire lentement, marche quelques minutes, écris ce que tu voudrais dire, puis relis-le lorsque ton rythme intérieur s'est calmé. Cette pause crée une séparation entre l'impulsion et la décision. Avec le temps, ton cerveau apprend que l'émotion n'est pas un ordre. Tu peux la ressentir sans lui obéir. Dans une conversation tendue, ralentis volontairement ton débit, baisse le volume de voix et laisse quelques secondes avant de répondre. Tu verras quelque chose d'étrange. Celui qui cherchait à te déstabiliser commencera souvent à perdre lui-même son équilibre. L'obstacle principal sera ton désir de prouver immédiatement que tu n'es pas faible. Résiste. La véritable force n'a pas besoin d'une démonstration instantanée. Plus tu maîtrises ce délai, plus ta présence devient difficile à manipuler parce que personne ne sait exactement quel bouton émotionnel suffit encore à te faire agir. La deuxième tactique de maîtrise absolue consiste à pratiquer chaque jour une dose contrôlée d'inconfort. Tu dois apprendre à ton système nerveux que la difficulté n'annonce pas automatiquement un danger. Commence modestement. Termine une tâche alors que tu préférerais l'abandonner. Marche sans téléphone pendant un moment. Accepte un silence inconfortable sans chercher à le remplir. Fais une conversation nécessaire que tu repousses depuis longtemps. L'objectif n'est pas de te punir, mais d'élargir ta capacité à rester stable lorsque le confort disparaît. Chaque fois que tu choisis volontairement une difficulté raisonnable, tu envoies un message profond à ton esprit. Je peux traverser cette sensation sans me désorganiser. Le piège serait de transformer cette discipline en compétition narcissique, en cherchant toujours des épreuves plus extrêmes pour te sentir supérieur. Ce serait encore l'ego aux commandes. Reste stratégique. Choisis des inconforts utiles, directement liés à tes faiblesses réelles et présentes. Si tu fuis le conflit, entraîne-toi à poser une limite. Si tu procrastines, commence avant d'être motivé. Si tu redoutes le jugement, expose une idée imparfaite. Peu à peu, ce qui te paralysait devient familier. Et ce qui devient familier perd une grande partie de son pouvoir sur toi, durablement et profondément. La troisième tactique de maîtrise absolue consiste à tenir un registre froid de tes déclencheurs. Pendant plusieurs jours, note les situations qui modifient brutalement ton état. Une remarque, un retard, un silence, une comparaison, une critique, une personne précise. Ensuite, écris ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as fait, puis ce que tu aurais voulu faire avec davantage de lucidité. Cet exercice paraît banal, mais il révèle les portes secrètes par lesquelles les autres entrent dans ton système émotionnel. Tant qu'un déclencheur reste inconscient, il agit comme une commande automatique. Dès que tu le nommes, tu peux préparer une réponse différente. Si le mépris te pousse à te justifier, décide à l'avance de poser une question au lieu de te défendre. Si l'attente déclenche ton anxiété, impose-toi une période sans vérification compulsive. Si la critique te met en rage, entraîne-toi à demander un exemple précis. Le principal obstacle sera l'honnêteté. Ton ego préférera accuser les autres plutôt que reconnaître tes vulnérabilités. Pourtant, cartographier tes faiblesses ne te diminue pas. Cela te rend plus difficile à surprendre. Un stratège protège d'abord les portes qu'il s'est ouvertes. Ton esprit doit apprendre la même discipline. La quatrième tactique de maîtrise absolue consiste à construire un protocole personnel pour les jours de crise. Lorsque tout va mal, tu ne dois pas improviser ta stabilité. Prépare-la avant. Écris une séquence simple que tu suivras lorsque tu te sentiras submergé.
Dormir avant toute décision majeure, manger correctement, marcher, couper les conversations inutiles, limiter les messages impulsifs, écrire les faits, identifier ce qui dépend de toi, puis choisir une action utile. Ce protocole agit comme une rampe lorsque ton jugement devient brouillé. Le cerveau stressé réduit sa capacité à analyser, amplifie les menaces et cherche des solutions immédiates. Voilà pourquoi les décisions prises dans la panique coûtent souvent plus cher que le problème initial. Ton protocole doit être court, concret et répétable. Garde-le accessible. L'obstacle apparaîtra lorsque ton ego te dira que la situation est différente, que tu dois agir maintenant, que les règles peuvent attendre. C'est précisément à ce moment que les règles deviennent nécessaires. En suivant un processus décidé dans un état calme, tu empêches une émotion temporaire de gouverner une conséquence durable. La maîtrise absolue n'est pas l'absence de chaos. C'est la capacité à rester méthodique lorsque le chaos tente de prendre le commandement total. La 5e tactique de maîtrise absolue consiste à entraîner ton détachement face au regard des autres. Choisis chaque semaine une action utile que tu accompliras sans l'annoncer, sans chercher d'approbation, sans attendre de félicitations. Travaille en silence, progresse en silence, corrige-toi en silence. Cet exercice retire progressivement à l'opinion extérieure son pouvoir de diriger ton comportement. Tu découvres alors combien certaines décisions étaient motivées non par tes valeurs, mais par le besoin d'être vu, admiré ou rassuré. Lorsque tu sens l'envie de montrer immédiatement ce que tu fais, attends. Demande-toi si cette exposition sert réellement ton objectif ou seulement ton ego. L'obstacle sera le sentiment étrange de devenir invisible. Accepte-le. L'invisibilité volontaire peut devenir une école de puissance intérieure, car elle t'oblige à produire sans récompense immédiate. Plus tu renforces cette capacité, moins les flatteries t'achètent et moins les critiques te désorganisent. Ton attention revient vers ce qui dépend de toi, la qualité de ton effort, la cohérence de tes choix et la constance de ton caractère. Celui qui n'a plus besoin d'être applaudi à chaque étape devient difficile à détourner parce qu'il continue même lorsque personne ne regarde, et ta stabilité cesse enfin de dépendre du public extérieur. La 6e tactique de maîtrise absolue consiste à préparer mentalement la perte avant qu'elle ne survienne, non pour vivre dans la peur, mais pour réduire le pouvoir que la peur exerce sur toi. Prends une situation importante, un emploi, une relation, une opportunité et une position. Demande-toi calmement ce que tu ferais si elle disparaissait demain. Quelles ressources conserverais-tu? Qui pourrais-tu appeler? Quelles compétences pourrais-tu utiliser? Quelle première décision prendrais-tu? Cet exercice ne doit pas devenir une obsession pessimiste. Il sert à transformer l'inconnu en scénario pensable. Beaucoup deviennent manipulables parce qu'ils croient qu'ils ne survivraient pas à une perte précise. Dès que tu imagines sérieusement l'après, cette menace cesse d'être absolue. Tu comprends que perdre serait douloureux, mais pas nécessairement terminal. L'obstacle principal sera ton attachement. Ton esprit refusera d'envisager certaines ruptures parce qu'il confond préparation et trahison. Pourtant, prévoir n'est pas souhaité. C'est construire une sortie avant l'incendie. Plus tu développes des alternatives, des compétences et des réserves intérieures, moins une seule personne ou circonstance peut tenir ton équilibre en otage. La résilience commence souvent lorsque tu sais que, même privé de quelque chose, tu peux encore choisir ta prochaine direction sans te soumettre. La 7e tactique de maîtrise absolue consiste à effectuer un examen stratégique de ta semaine. Choisis un moment fixe, sans distraction, et regarde froidement les derniers jours comme si tu étudiais les décisions d'un autre homme. Où as-tu perdu ton calme? Quelle situation t'a fait parler trop vite? Quel désir t'a rendu impatient? Quelle peur t'a poussé à éviter une action nécessaire? Note ensuite une correction précise pour chaque faiblesse observée. Pas une promesse vague comme devenir plus fort, mais une règle applicable. Attendre avant de répondre, quitter une conversation lorsque le ton devient stérile, préparer une tâche la veille, refuser une demande qui viole tes priorités. Cette révision transforme l'expérience en intelligence. Sans elle, tu peux vivre 10 fois la même erreur et appeler cela malchance. L'obstacle sera ton besoin de protéger l'image que tu as de toi-même. Tu voudras minimiser tes fautes ou expliquer pourquoi elles étaient inévitables. Résiste à cette tentation. La lucidité n'est pas une condamnation, c'est une arme de précision. Celui qui s'observe régulièrement devient plus difficile à surprendre parce qu'il repère ses propres schémas avant que les autres ne puissent les exploiter. Ainsi, ton mental devient désormais imprenable,
Au terme de ce chemin, une vérité demeure. La résilience n'est pas l'art de ne plus ressentir, mais celui de ne plus être gouverné par ce que tu ressens. Tu as vu que le calme n'est pas une posture décorative, c'est une stratégie. Il protège ton jugement, ralentit l'impulsion, révèle les intentions des autres et t'empêche de livrer tes faiblesses à ceux qui cherchent à les exploiter. Tu as compris que l'inconfort peut devenir un entraînement, que l'humiliation peut devenir une information, que la perte peut devenir une préparation et que le silence peut devenir une forme de souveraineté. Mais tout cela exige une discipline que beaucoup refusent. Observer ton ego sans lui obéir. Machiavel nous rappelle une chose essentielle. Celui qui ne sait pas se gouverner finit toujours par être gouverné par quelqu'un, par une peur, par un désir, par une dépendance ou par le regard du monde. Voilà pourquoi ton véritable pouvoir ne commence pas lorsque les autres te craignent. Il commence lorsque leur réaction cesse de décider de ta direction. Lorsque tu peux perdre sans te perdre, attendre sans paniquer, être critiqué sans te disperser, échouer sans abandonner, tu entres dans une forme de liberté que peu comprennent. Ne cherche donc pas à devenir insensible. Deviens stable. Ne cherche pas à paraître fort. Deviens difficile à déplacer intérieurement. Et surtout, n'attends pas la prochaine crise pour découvrir qui tu es. Entraîne-toi maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve, abonne-toi et écris en commentaire « Je reste maître de moi ». Car la question finale n'est pas de savoir ce que la vie te fera subir. La question est « Qui seras-tu lorsque rien ne se passera comme prévu ?» C'est là que se mesure réellement ta puissance.